Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois d'octobre, tandis que le mois d'octobre tend vers sa fin. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Quel que soit Jean Noyer, m'a demandé comment Noyer, et bagay yo difficile, bagay yo drôle pour un pile famille. Pour un pile famille, journée jodi à la, jodi dimanche ça là, et c'est vraiment difficile pour famille Paul, c'est vraiment difficile pour famille Hilaire, c'est vraiment difficile pour famille Werner, Jean Werner. Toute situation ça yo a, mettez-nous dans un état où nous nous sentons vraiment désolés, mais la vie est vraiment une mosaïque de situations différentes de part et d'autre. En tout cas, nous acceptons la vie comme ça et la Bible te connaît ça tellement. Il exhorte nous de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors, et tandis que ceux qui pleurent aujourd'hui nous impactent un peu, qui fait que nous pas trop et gai que ça, mais il nous faut quand même célébrer ce qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, même si peut-être quelqu'un qui a célébré un nouveau printemps dans la désolation. En tout cas, pour toutes les raisons, pour toutes les circonstances, on doit bénir le nom du Seigneur et nous devons gagner recours à lui parce qu'il est notre seul recours. Dans la rubrique d'anniversaire, nous avons hier gagné, tandis que depuis vendredi, nous avons mentionné tous ceux qui fêtent, si là qui t'a pour fêter dans samedi qui t'a 25. Cette assemblée nous pas gagné toutes hier, on nous communique et la fête de Snardi J. Jacques, Snardi J. Jacques de la famille de Nadi Jacques, eh bien nous souhaitons un joyeux anniversaire. Et que bon Dieu capable bénir de la part de mamie, nous souhaitons à ce que ce soit toujours gentil et que le Seigneur capable de verser grâce sur vous pour grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes, pour que tu sois béni dans tous les aspects de ton développement. Snardi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à frère Julien Capoute et sœur Raymond Jean et relais-nous hier pour nous faire une prière spéciale en direct ou en live pour frère Julien Capoute, mais nous pas disponible, nous sommes en séance, nous sommes en pleine séance de formation. C'est ça qui fait nous pas de café sous groupe de prière la frère Julien Capoute, mais nous pensons à vous et nous croyons que vous avez passé une très bonne journée de sabbat, vous avez fêté doublement et que semaine ça a commencé bien pour vous et quel que soit le cas, tout est bien avec Jésus. Sois béni frère Julien Capoute, joyeux anniversaire et que le Seigneur ajoute davantage de nouveaux printemps à ton existence dans cette vie et que vie capable de servir de témoignage à la gloire de son Seigneur. Pour aujourd'hui, 26 octobre 2025,
nous célébrons le mariage des époux Doristal Jocelyn et Nadiane Cadet. Il manquait Nadine, oui. Nadiane Cadet et Doristal Jocelyn et Nadiane Cadet. Félicitations à vous deux. Continuez à faire bagaille bien, continuez à demeurer dans l'amour et que bon Dieu, l'amour de Dieu capable de couvrir nous et consoler nous, soulager nous, réconforter nous, activer nous à tout ce qui est bien et que nous sommes capables de marcher de victoire en victoire. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire de naissance à... Alors, c'est de la part de Sœur Pauline Augustin Pierre. Oui, nous saluons les époux d'Oristal. Et oui, nous saluons les époux d'Oristal, mais aussi de la part de Sœur Pauline toujours. Nous saluons Islande Philama Joseph. On va souhaiter le joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Aujourd'hui, nous avons rentré dans la famille Beau Séjour jusqu'à Canada pour nous célébrer Bédaël Nash Beau Séjour. La famille Beau Séjour et du Rosier partager les Nash avec moi, tandis que moi, je Ben Nash d'elle, moi, je Bar Nash Mi. Eh bien, dans la famille Beau Séjour, il y a les Nash aussi. Eh bien, parmi les Nash, je vais songer tous les Nash et la caille famille Beau Séjour, même connaître tous les trois petits moun yo gen Nash ça nan yo. Même mais pour aujourd'hui, c'est Bédaël Nash Beau Séjour qui a célébré un nouveau printemps. Eh bien, sois heureuse Bédaël, sois heureuse. Je souhaitais que fête à Bédaël capable de mettre mamie dans la gaieté habituelle. Je connais depuis semaine passée. Mamie pas dans toute gaieté et comme d'habitude, mais nous croyons que l'été a remplacé l'hiver dans le cœur de mamie maintenant pour célébrer Bédaël et puisque son famille tout entière qui remet fête, qui est toujours très joyeuse, toute la famille est toujours très joyeuse. Eh bien, Hubert, et je souhaitais qu'on passe pour un petit guy et puis on a célébré Bédaël et jou Bédaël là pour passer sombre, non, s'il te plaît. En tout cas, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Bédaël et bonne fête à toute la famille Beau Séjour et les du Rosier. Que bon Dieu capable avec nous et que l'anniversaire de Bédaël capable de rallumer le feu dans le cœur de chaque membre de la famille Beau Séjour, Hubert et Dionys Dirosier, que la fête soit à son comble. Alors, et bon côté pas moi, pas trop qu'à fêter là, parce que moi, de façon là, de nos jours, je me sens pas qu'à participer dans le funérailles. Je ne connais pas si c'est dans fait brave, dans le cas pas mieux, je ne pas faire le deuil et qu'on y a chaque funérailles moi participer, je me sens mon Jean plongé. Et plusieurs cas impactés nous, et comme nous connaissons d'habitude, méditation nous toujours aller dans le sens ça n'a vivre. Eh bien, j'ai des pensées en foule au-dedans de mon esprit là. Je pense à celui-ci, je pense à celui-là. Et désolé, ça a impacté et orientation spirituelle, ou bien disposition spirituelle nous au début de cette nouvelle semaine. Voilà pourquoi, dans tout cela, je cherche le recours à Dieu et c'est ce que je cherche aussi en faveur des familles en difficulté. Notre seul recours, c'est ce que je vous propose. En nous passer en petite musique et nous tourner pour méditer en la circonstance. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand mon cœur est pris par la peur, par l'angoisse et l'espoir, quand je ne vois plus devant moi que l'épreuve et le froid, je tourne les yeux vers toi. Je tourne les yeux vers toi, Jésus, mon ami, Jésus, mon ami.
ta consolation me rend la vie. Voilà, et je vous invite tous dans la joie ou dans la tristesse que aujourd'hui c'est avoir un jour de fête pour vous. Mais si aujourd'hui c'est un jour d'angoisse, un jour de désolation, un jour d'effroi que lié pour vous, je vous invite à tourner les yeux vers Jésus, notre fidèle ami, notre fidèle et tendre ami qui ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances. La famille Paul a inhumé leur garçon, soit le deuxième de la famille, un jeune talentueux, ingénieux, brillant de 24 ans, que vous devez mettre en terre aujourd'hui, eh bien la famille Paul, votre seul recours est l'Éternel des armées. La famille Hilaire, qui gagne un petit lit, qui est à l'école depuis lundi, jusqu'à présent, qui n'est pas retourné à la maison, et nous entendons aujourd'hui, c'est un jour de rançon, un jour de négociation, un jour d'acquittement. En tout cas, bon Dieu, contre toute bagaille. Ayez recours à l'Éternel. Oui, ayez recours à l'Éternel, il est votre seul appui. Famille Philippe Jean Werner, que nous apprenons, désolé, un condisciple théologien, bien pasteur, qui travaille à la Mano. Nous prenons nouvelle qu'il est passé de la vie à trépas. Eh bien, famille Jean Werner, ayez recours à l'Éternel. De telles circonstances fait que des pensées, ou bien de telles circonstances font que des pensées tournent en foule au-dedans de nous. N'a pensé, pourquoi ça, pourquoi si tel gens te fait telle manière, est-ce que il pas tape tel autre gens, et pourquoi c'est moi, et comment, et il y a toute une kyrielle de questions dans de telles circonstances qui a passé par la tête. Mais au milieu de tout cela, je pense au psaume 94, les versets 18 et 19 que m'appelé pour nous. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et texte ça, premier bail, il fait me penser à la fragilité humaine et la dépendance envers Dieu. Mes amis, nous sommes fragiles. À propos de Johnny Paul, et un pile monde comme si ça qui arraché au gémissement, c'est son âge, 24 ans. Et si les parents Paul a plaigné du fait que perdu petit à 24 ans, et par devant, il y en a qui perdit par à 5 ans, qui perdit par à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui ça va dire? Peut-être gain pile considération nous capable faire un jeune qui t'a arrivé un jeune adulte qui t'a arrivé au sommet de la pente et à même de terminer ses études universitaires pour s'engager dans le travail. On monde qui a senti perdu plus que s'il était perdu le début à 5 ans. Mais tout ça, c'est moi-même avec vous qui fait des réflexions. La vie d'un homme ne dépend de personne, il dépend de Dieu et nous sommes fragiles. Nous sommes capables de tomber et n'importe où. Combien d'expériences que je vive qui fait ma vie et me considérer la fragilité humaine. Moi, je dis que la vie a dit nous en aller, on va connaître qui côté la poêle avant, qui côté la prive avant, par qui route la passe avant et comment la prive avant. Peut-être ça nous dit purement humaine, c'est une pensée purement humaine. Mais en fait,
Je pense à Noël Colombier qui dit de préférence, sans Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Donc, à reconnaître que nous sommes fragiles et à nous mettre totalement sous la dépendance de Dieu, ça fait toute la différence. Les versets me font penser aussi à la bonté divine comme soutien. Quand nous savons que Dieu est bon, malgré le mal qui nous afflige, Dieu est bon. Ça fait encore une différence. Moi-même, lorsque je me touche par l'épreuve, et surtout quand des textes me passent par la tête pour les contredire, par exemple, une expérience que je vivre, j'ai du mal à réciter le psaume 46 qui dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis, dans ma expérience, par exemple, Dieu n'a pas été pour moi un refuge, un appui. Et pourtant, il l'est toujours. Il l'est toujours. Donc, si nous sommes frappés par le mal, ça ne contredit pas la bonté divine. Et c'est sous lui pour nous compter, pour nous soulager, pour nous joindre, pour nous soutenir. Nous sommes soutenus par sa bonté, tant que nous sommes en vie. Et même dans la mort, nous sommes encore soutenus, parce qu'il est avec nous, même dans la mort. Le texte, quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, il est capable de faire nous penser à toutes sortes de tumultes humains, toutes sortes de tumultes de la vie. Mais le croyant tire sa consolation en Dieu. Donc, nous sommes capables de voir toute une série de contrastes. La fragilité humaine, en contraste avec la dépendance de Dieu. Quand on est dépendant de Dieu, on est rassuré. La bonté divine qui produit le soutien. Et puis, contraste entre le tumulte dans la vie humaine et la consolation divine. Et tout cela capable de mettre ensemble pour susciter en nous une foi expérimentale. Bon série de bagailles, faut arriver pour capable vraiment expérimenter la foi en Dieu. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ainsi donc, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères, affligés ou réjouis, eh bien, rien n'est sûr dans ce monde. La seule sûreté que nous avons, c'est de nous appuyer de tout le poids de notre corps sur Dieu, notre seul recours. Que l'Éternel soit notre recours durant cette nouvelle semaine et pour tout le reste de notre vie. Si de grandes eaux débordent, eh bien, il ne va pas atteindre nous pourvu que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Qu'il en soit ainsi pour moi-même et pour chacun de vous. Que le Seigneur soit avec nous tous. Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend la vie. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, en ce présent moment, nous présentons devant avec des pensées en foule qui tournent au-dedans de nous. Et il a suscité en nous pas mal de questions. Mais grâce soit rendue à toi, qui attire notre cœur vers toi. Grâce soit rendue à toi, qui nous appelle toujours, les bras ouverts, disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Ainsi donc, nous avons recours à toi, ô Éternel, notre Dieu.
pour répandre nos âmes devant toi, à rechercher ta consolation. Tu es pour nous toujours un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que nous lisons au psaume 46. Seigneur, donne-nous de l'expérimenter aujourd'hui même dans les circonstances qui nous environnent. Seigneur, visite chaque membre de la famille Paul, cette famille de tes enfants à l'église adventiste Bethel de Petit-Anse. Aujourd'hui même, les jeunes sont en larmes, l'église est en peine et la famille désolée. Visite cette famille en ce présent moment. Visite la famille Hilaire à Limonade. Ramène leurs enfants, Seigneur, sains et saufs. S'il faut payer, ça c'est vous connaît. Si vous devez payer, c'est vous qui ça pour vous payer. Mais nous sommes bien contents. Si ravisseur ça y a, ta vive une manifestation de ta gloire dans la vie de cet enfant. Seigneur, que la terre tremble en ce moment. Que les montagnes se remuent de leur place. Et que l'on sache que tu es le Dieu qui aime la justice et qui a le mal en horreur. Visite la famille Jean Vernet en désolation en ce moment. Ouvre leurs yeux, éclaire leur chemin par ton amour et console les cœurs. Quant à ceux qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps, nous ne pas connaître dans quelles circonstances, dans quels sentiments il y a passé journée. Mais si vous visitez, eh bien ton soleil va briller sur leur vie, va susciter l'espoir pour davantage de nouveaux printemps. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur Snardi J. Jacques, sur le frère Julien Caput, sur monsieur et madame Doristal, sur la sœur Islande Philama Joseph, sur la jeune Bédaël Nash Bosséjour, béni avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Bénis les épouses de pasteurs, si là on a invoqué non sur eux pendant semaine ça, Madame Michael Dazma, Michaeline Brevalus, Emmanuela Louis, Wisland Pierre, Ghislaine Charles. Bénis-les. Nous sommes au seuil d'une nouvelle semaine, nous ne savons pas ce que ça va nous apporter, mais nous savons que tu es le maître du temps, tu prévois tout avec certitude, et tu tends à changer tout mal en bien pour nous, parce que ce que tu veux, c'est notre bonheur, et que les projets que tu formes sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Console les cœurs affligés. Délivre les captifs. Guéris les malades. Délivre tes enfants de toutes leurs entraves. Et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand mon fardeau est trop lourd et quand je suis découragée, quand je m'arrête au bord du chemin ne sachant plus où aller, quand j'entends des milliers de voix qui me montrent des routes opposées, je tourne les yeux vers toi. Je tourne les yeux vers toi, Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend